Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc c'est le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août en Lion jusqu'à la pleine lune en Verseau à la fin du mois. Je me souviens plus quand exactement. J'ai regardé exprès et j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, elle va durer 4 semaines. Je vais donc exceptionnellement vous faire un tirage général en premier. Avec des oracles, et ensuite je passerai à un tirage personnalisé pour chaque signe, qui peut être pour les signes solaires, lunaires, ascendants, etc. Donc je vais commencer avec cet oracle pour avoir déjà qu'est-ce qu'on peut nous dire, parce que les nouvelles lunes, ce sont les choses qui sont un petit peu cachées. Et justement, qu'est-ce que l'on va découvrir lors de ces pleines lunes, de cette nouvelle lune, pardon. Je vais m'en sortir, tout va bien. Alors, on nous conseille la méditation pour la paix et la sérénité. Effectivement, moi j'en ai une à faire sur l'enfant intérieur depuis un moment, et que je ne prends pas le temps de faire. Ah, celle-là a voulu venir. Prospérité et abondance. C'est peut-être aussi justement faire, lors de cette nouvelle lune, nos demandes à l'univers aussi pour avoir plus de prospérité et d'abondance dans notre vie. Lors de méditation, d'affirmations positives aussi, pour influencer un petit peu les énergies, être dans de bonnes énergies. Et donner l'amour. Eh bien oui, peut-être se le donner déjà. Toujours pareil, commencer par soi, toujours. Et d'ailleurs, il y a une lune là. Et mettre beaucoup d'amour aussi dans nos intentions, dans même les personnes qui nous contrarient, les personnes qui nous bloquent, les personnes, leur donner aussi beaucoup d'amour. Voilà, c'est pas rester dans la rancune ou avoir des... Alors je sens que vous allez sauter sur votre fauteuil si vous êtes sur un fauteuil, mais c'est pas le coup, c'est plutôt de ne pas être dans des énergies négatives pour pouvoir justement attirer cette abondance. Si vous êtes dans des énergies de ressentiment, de vengeance, de colère, etc., vous êtes en émotion basse. Si vous êtes en émotion basse, vous n'allez pas pouvoir attirer cette abondance que vous attendez. Et c'est pour ça que l'on vous demande de vous donner de l'amour, et de donner de l'amour même à ceux qui vous contrarient, parce que ça vous permet de rester dans de bonnes énergies, vous, et d'attirer ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Et c'est là que c'est important, c'est se débarrasser des énergies négatives que l'on peut avoir, des jugements, des critiques, laisser balayer tout ça, et pour pouvoir se consacrer à l'amour de soi, des autres. C'est l'émotion la plus forte pour attirer ce que l'on veut et être dans de bonnes énergies. Voilà. C'est mettre le focus et sa détermination là-dedans. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes de cet oracle qui nous parle du coup de patience. Donc de résilience, si ça se passe pas comme on veut, si on a fait des demandes à l'univers et qu'on récolte pas réellement ce que l'on a émis comme vœu, c'est peut-être aussi que justement on a les intentions mais on n'a pas la vibration qui va avec. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'avoir la patience de vous remettre à la méditation ou de vous y mettre tout simplement pour puiser à l'intérieur de vous cette
force d'amour et de nourrir peut-être justement votre enfant intérieur, puisque j'ai parlé de ça, puisque c'est ce que j'avais à travailler moi personnellement, mais ça peut être vous aussi, hein. C'est travailler sur votre beauté. Et donc du coup, donner de l'amour aussi à cet enfant qui peut-être se sent pas en sécurité vu peut-être les conflits qu'il y a autour de vous. Voilà. Donc là, on vous demande de faire appel à vos guides. En plus, là, il y a une grosse lune, hein, pour le coup, et les émotions qui sont là. Hein, vous êtes en pleine émotion, apparemment. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je viens de le passer, où j'ai été submergée par une vague de sensibilité, d'émotions qui m'a fait totalement perdre pied. Justement, j'ai demandé, parce que je me suis retrouvée vraiment pas bien, j'ai demandé l'aide de mes guides pour qu'ils me donnent un petit coup de pouce, une aide, une information que j'ai eue le lendemain matin pour passer ce cap. Voilà, alors la réponse n'était pas celle que j'attendais réellement, hein, parce qu'on me demandait de persister. Ça a été compliqué pour moi, parce que déjà j'étais en bout de course, là, j'en pouvais plus. Mais on m'a demandé de persister, c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, effectivement, j'ai vu effectivement un mieux dans ma situation, où effectivement on peut compter sur eux. S'ils nous disent qu'il faut continuer, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, et que c'est peut-être justement un nettoyage ou quelque chose qu'on a enfin compris et qui nous permet de nous élever et de continuer sur notre chemin de vie et notre élévation spirituelle. Vous pouvez faire aussi la demande, justement, comme je vous disais, de la prospérité, de l'abondance à vos guides aussi, hein, justement, lors de cette pleine lune. Profitez-en. Le rejet. Vous avez peut-être, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression d'être aimé, d'être apprécié autour de vous, ou pas à votre juste valeur, ou quelque chose dans le style. Hein, parce que justement, si on vous demande de donner de l'amour, ça vous fait peut-être hurler parce que justement, vous en recevez pas de l'amour. Alors pourquoi continuer à en donner si on n'en reçoit jamais? Mais on n'est pas obligé de témoigner l'amour que l'on donne. On peut, dans l'intention, donner de l'amour et puis faire ce qu'on a à faire, mais ne pas être dans le ressentiment. C'est dans ce sens-là que je voulais vous le dire, hein, toujours. Hein, voilà. J'espère que c'est pas trop pénible le fait que je me répète comme ça, mais il faut parfois, pour que ça rentre bien, quoi. Parfois, il faut le dire 3 fois pour que ça rentre bien, en fait. C'est statistiquement. C'est le cerveau qui veut ça. Bon, allez, du coup, je passe aux signes astrologiques. Allez, c'est parti. Donc pour plus de facilité, je vous mettrai les timings de tous les signes dans la barre de description qui se trouve juste en bas là, de manière à ce que vous n'ayez pas à tout regarder à chaque fois. Voilà, les vierges, ça vient à vous. Nous avons la force. Donc, quelque part aussi, la maîtrise. Allez, je les prends toutes les deux.
vous essayez de maîtriser vos pulsions, d'avoir plus de douceur, peut-être dans les rapports avec les autres, voire même peut-être aussi avec vous-même. Hein, être plus dans le cœur que dans la réaction, dans la violence des choses. En tout cas, on voit que vous essayez d'avoir... vous avez quand même de la difficulté à être patient, patiente. Et c'est ce qui vous met peut-être aussi dans une certaine colère que vous êtes obligé de maîtriser pour ne pas vous laisser déborder là aussi pour vous par vos émotions. Donc vous essayez de vous canaliser et d'avoir la force de surmonter cette longueur dans la nostalgie d'une histoire peut-être, hein, avec quelqu'un avec qui vous êtes proche, où il y a une connexion quand même assez forte, hein, avec cette personne. Et d'ailleurs, on voit que là, hein, au niveau de la patience, effectivement, vous n'en pouvez plus d'attendre, vous en avez assez de votre situation. Apparemment, on vous apporte, ou on va vous apporter, en tout cas, une coupe que vous ne voyez pas pour l'instant, qui n'est pas encore peut-être dans vos énergies, ou que vous êtes tellement concentré sur autre chose, sur cette histoire que finalement vous ne voyez pas ce que l'univers vous apporte. En tout cas, vous avez envie que les choses bougent. Puis finalement, vous vous mettez vous-même en retrait parce que vous êtes déçu. Donc ça vous permet d'avoir le temps, quelque part aussi, hein, autant joindre l'utile à l'agréable, de pouvoir continuer à se documenter, à se former, à emmagasiner encore plus et plus de savoir, de connaissances sur un sujet bien précis. Ou sur plusieurs sujets d'ailleurs, hein, parce que elle ne tient pas qu'une lumière, hein, elle en tire plusieurs. Hein, elle a plusieurs arcs, comment on dit déjà? Enfin bref. Donc, je vais passer au recouvrement de chaque carte. Il y en a trop. En tout cas, on nous parle d'espoir, là. Hein. On vous demande de garder espoir dans cette situation. La reine de Pentacle nous indique que vous faites quand même attention à vos finances. Vous faites attention aussi à vous, hein, à votre propre richesse intérieure, à ne pas descendre effectivement dans votre évolution, continuer à augmenter plutôt que vous entraîner vers une abysse qui peut vous tirer vers le bas. Hein. Là, vous essayez vraiment, on voit hein, qu'il vous faut de la force hein, pour maintenir ce cap. Peut-être à plusieurs niveaux. Hein, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau émotionnel, bien que ce soit des deniers et pas des coupes, mais dans votre valeur en tout cas, hein, dans l'estime de vous-même, dans votre richesse intérieure. Hein. Bon, ben il y en a deux. Le 7 de Pentacle est de nouveau là. Hein. On voit qu'alors, cette patience, c'est pas une patience, c'est, comme on dit, une patience d'ange. Hein. D'ailleurs, il y a deux petits angelots, là, qui
vous indique quand même que, voilà, moi je dis, voilà, j'ai entendu, derrière la patience se cachent les plus beaux cadeaux. Et là, c'est quelque part ce que, pour moi, c'est ce que ça veut dire, quoi. Hein. Le 7 de Pentacle et le soleil, on vous dit, la patience est d'or. Hein. Soyez patiente et patient parce que la réussite est au bout. Hein. On vous le dit, elle est là, la réussite. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas l'affaire, ne redescendez pas, continuez à rester dans votre lumière, à cultiver votre confiance en vous, votre estime de vous. Et votre joie aussi. Hein? Ne perdez pas votre lumière, votre joie dans cette patience qui effectivement peut être fatigante. 7 d'épée, donc qui nous parle de mensonges, de trahison. Bon, après les trahisons, c'est pas forcément une trahison d'infidélité ou de choses comme ça. Trahison, on peut se les faire à soi-même aussi. Hein. C'est ce côté un peu négatif, hein, des épées, où bon, il y a peut-être une fuite de quelqu'un. Hein, s'il y a beaucoup de patience, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette par peur, pour des raisons diverses et variées, vous a laissé en plan. Bien que ce soit quelqu'un qui vous avez beaucoup d'attraction, hein, que ce soit amoureux ou familial, amical, etc. Hein. Enfin, je vois pas d'autres trucs, mais bon, bref. Ouais, la lune. C'est sombre, il y a des trucs cachés. Vous le sentez, hein, que cette personne, elle vous cache des choses, elle vous dit pas tout. Et vous allez vous connecter à vos intuitions, vous allez ouvrir les yeux intérieurs dans cette situation-là. Hein. Vous allez comprendre un peu ce qui se cache derrière ces comportements, pourquoi la fuite, pourquoi la peur, de quoi a peur cette personne. Et voilà, j'ai l'impression que il y a une froideur entre vous qu'il faut résoudre, enfin que vous essayez de mettre en lumière actuellement. Dix de coupe. Ouais, vous attendez un bonheur parce que vous aimez beaucoup cette personne, ça c'est clair. Avec un 6 de coupe, il y a une attraction avec cette personne. Clairement, c'est pas descriptible, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de raison factuelle pour cet attachement dur comme fer. La reine de bâton. Ouais, c'est une personne qui, voilà, là on vous parle encore de l'attraction, de toute la vitalité, l'affirmation aussi qu'il vous faut peut-être pour faire face à tout ce côté froid et négatif, pour rester dans des énergies d'amour. Hein, c'est un véritable défi en étant sans nouvelles, sans rien qui bouge, qui se passe. Pour rester dans l'amour même de vous-même, c'est compliqué. Hein, il faut faire preuve vraiment de détermination pour continuer à ressembler
à une reine de bâton. Hein, continuer à avoir la tête droite et continuer à aller vers le futur. Hein. Arrêtez de regarder dans le passé parce que là, cette personne, elle regarde dans le passé, mais elle s'en va. Hein. Elle laisse 2 épées, là, histoire de bien marquer son passage. Et puis, elle prend le reste, elle s'en va, quoi. Hein, voilà. Tandis que là, vous allez vers l'avenir. N'oubliez pas le présent non plus, hein, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup au passé, on pense beaucoup au futur. Et puis le présent, c'est ça, quoi. Et ça, dans la loi de l'attraction, ça n'emmène pas des bons trucs. Trois de bâton. Vous avez envie de prendre un chemin qui soit plus favorable pour vous. C'est pour ça que là, vous vous renseignez, vous essayez de vous diriger vers quelque chose qui vous porte plus. Il y a quand même pas mal d'angoisse. Il y a pas mal d'angoisse. Il faut dire que bon, hein, c'est vrai que dans les difficultés, c'est sombre. Hein. C'est sombre, donc forcément, vos nuits sont un peu agitées, vos rêves sont fatigants, vous êtes angoissé la journée, la nuit ça se retraduit, voilà quoi. Hein, c'est pas top, mais bon, voilà, c'est essayer de pas donner de pouvoir à cette personne et à ces énergies-là, et restez vous dans vos valeurs et votre luminosité, parce que qu'elle ne vous emmène pas vers le fond, cette personne. Hein. Ah, je parlais d'abysse. Là, clairement, je vois une abysse, là, hein, où cette personne va vous entraîner. Attention, parce que c'est plus facile de tomber que de monter. Hein. Donc, faites attention à vous. Ne vous laissez pas happer par ces personnes-là, parce qu'après, pour remonter, c'est costaud, hein. Donc, faites attention à vous, les vierges. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez regarder d'autres signes ou ascendants si vous voulez. Merci en tout cas pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires très gentils. Merci infiniment. C'est parti les Capricornes, ça vient à vous. Tirage en croix et vous avez le magicien ou le battleur selon les tarots, où vous avez envie de manifester, de créer, de démarrer quelque chose, de vous lancer. Hein, vous avez envie de vous lancer. Vous avez beaucoup réfléchi, analysé la situation. Vous avez aussi, du coup, vu ce qui pouvait aller ou ne pas aller, surtout ne pas aller en fait. Hein, c'est ça l'inconvénient de l'histoire de beaucoup réfléchir, c'est que vous voyez surtout ce qui peut vous blesser, vous entraver, ne pas vous mener à la victoire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu sur la défensive ou à trop regarder les problèmes, c'est ce qu'on peut attirer. C'est le problème. On vous parle, ayez l'espoir, élevez-vous hein, par rapport à tout ça. C'est ce qu'on vous dit. Ah ben, j'ai mélangé. Elle ressort quand même. Elle devait ressortir celle-là. 7 d'épée. Eh oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous... à regarder ce qui est... à focaliser sur le négatif, vous attirez le négatif. Vous manifestez le négatif.
Focalisez sur ce qui est beau, sur ce qui est sur des espoirs, sur ce que vous avez envie, sur une élévation, et c'est ce que vous obtiendrez. Vous êtes le magicien, c'est vos pensées, vos émotions font que... D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la loi de l'attraction et sur se détacher de l'attente. Parce que c'est des difficultés que j'ai rencontrées et que beaucoup rencontrent comme moi. Donc, je vous partage mes recherches et si ça vous intéresse. Allez, je vais recouvrir du coup pour avoir plus d'éléments à vous donner, même si pour moi ce tirage est très clair. Vous avez le magicien sur le magicien. On vous dit que là, vous êtes hyper créateur, donc faites attention à vos pensées qui sont d'une richesse incroyable. Donc, focalisez sur une réussite et pas sur un échec. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Page d'épée. Oui, vous avez énormément réfléchi, beaucoup documenté, beaucoup... Voilà, vous avez les outils en main, vous avez... là, on vous le dit, hein, on vous le dit, on vous le répète, vous avez les outils, vous manifestez beaucoup en ce moment. Donc, vous êtes dans une période de manifestation. Donc, manifestez ce qui s'élève et pas ce qui tombe, hein. C'est autant possible d'un côté que de l'autre, donc attention. La mort, donc oui, il y a coupé, il y a laissé tomber tout ça, hein, tout ce négatif là. Il va falloir laisser tomber les blessures, votre ancien vous, pour quelque chose de plus élevé. Bon, alors là, vous avez 10 de bâton et 10 d'épée quand même. Hein. Donc, vous êtes au summum de... et à la fois, justement, on vous dit que vous avez beaucoup porté, beaucoup souffert. Ça suffit. Ça suffit. Là, on vous dit, ça y est, maintenant, stop, basta. Élevez-vous. On vous le demande, on vous supplie là, vos anges gardiens, vos guides, vous dites, mais ça suffit, arrête. Vous avez une arcane majeure là, vous avez une arcane majeure ici aussi, et vous avez deux mêmes arcanes majeures là. Sur les 4 cartes, vous avez eu 3, ah non, ça c'est, non, 2 arcanes majeures, mais... Là aussi, vous en avez 2 arcanes majeures. 2, dualité, bien, mal. Attention, pensez correctement. Parce que tant que vous ne le comprendrez pas, vous allez vous planter une épée de plus. Moi, honnêtement, j'y suis là. Hein, de porter et de m'enfoncer des épées toute seule. Justement, c'est pour ça que je peux vous parler de la loi de l'attraction, parce que dans le mauvais sens, j'ai su très bien la tirer. Et maintenant, je m'emploie à faire basculer et de manifester autre chose. Donc, je peux vous en parler sans problème. Donc, on a 3 de pentacles. On vous demande de... Ah ouais, le hiérophante. On vous demande de prendre conseil, d'être aidé, de demander de l'aide, d'en parler. Si vous ne communiquez pas, moi je le dis tout le temps dans mes tirages, quoi. Si vous ne communiquez pas, c'est pas possible.
On peut pas tout faire tout seul. Où on met des années. Moi, j'ai voulu faire toute seule. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai pas vraiment... Enfin, ou sans doute que je me suis pas donné le choix. Je me suis pas donné le choix par rapport à ce que je pensais. Je me suis pas donné le choix. Ce qui fait que j'ai dû faire toute seule. Eh ben, je peux vous dire que je le souhaite à personne. À personne. 10 de coupe en dos de deck, hein, donc voilà, vous pouvez être beaucoup mieux et obtenir plus d'amour déjà de vous-même et du coup autour de vous parce que vous manifestez une élévation au lieu de continuer à vous planter des épées en permanence et de fuir la réalité et tout quoi. Le refus d'ouvrir les yeux, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Si vous ne regardez pas d'autres signes pour votre autre ou votre ascendant, signe lunaire, etc., je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir. Alors, les taureaux, c'est parti. Avec un tirage en croix, on avait le jugement quand même. Et il sort le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, vous tissez des liens avec des personnes qui vous font voir les choses d'une manière différente. Où vous pouvez planifier des projets ensemble. Voilà, c'est plutôt sympathique. Vous avez quand même un peu de mal à vous projeter quand même, hein, mine de rien, dans ces nouveaux projets. Vous réfléchissez trop, peut-être. Vous dirigez votre attention et vos réflexions. Si les idées sont lumineuses ou pas. Voilà. Si c'est pour monter ou si c'est pour descendre. Ça dépend. Roi de bâton. Bon, on dirait que c'est plutôt dans le bon sens puisque on sent que vous êtes apprécié, que vous vous sentez accompli et puis bon, vous arrivez quand même à concrétiser. Vous avez de l'influence auprès des gens. Il est beaucoup sorti le 2 de Pentacle. On a un besoin d'équilibre, de stabilité. Peut-être vous avez du mal à jongler entre le mental et le concret. C'est possible aussi. On vous conseille de ne pas trop vous précipiter. 3 de coupe. Oui, il y a des unions, des rassemblements, une possibilité de réconciliation aussi. Ça réveille quand même beaucoup de tristesse. Bon, ce qui est passagère avec le 6 d'épée, c'est quand même passager la tristesse. Hein, mais bon, il y a une tristesse quand même, l'impression de se sentir seul, un besoin d'évolution par rapport à ça, quoi. Bon. 7 de Pentacle. Peut-être parce que vous n'avez pas l'impression de récolter les fruits, en fait, hein, d'une patience, d'un travail à long terme. Et que le renouveau se présente un peu légèrement. Ou peut-être que vous prenez trop un gros risque.
il y a un véritable risque là. Voilà. On a l'impression d'être jeté dans un précipice limite, hein. On a un peu le vertige de se manger. Ouais, c'est ça. C'est que les réflexions ne sont pas super favorables. Ah, on a le hiérophante. Donc vous allez apprendre quelque chose, hein. On va vous donner un conseil. Ah oui, hiérophante, grande prêtresse. Voilà, là, c'est vos guides, hein. Vos guides qui vont vous faire passer des messages là, hein, par votre intuition. Donc, soyez attentifs, attentives à ce que vous ressentez. Hein. Votre corps va vous parler et ça vient de votre âme. Hein. Donc, écoutez. Écoutez parce que ça risque de faire mal sinon. Et donc, écoutez. Il vous donne toujours de bons conseils. Hein. Dix de bâton. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, c'est trop léger. C'est trop léger. La personne arrive, mais pas mature. C'est... la personne ne veut pas évoluer, ne veut pas changer de cap, de position, reste un peu entêté demande une réconciliation, mais dans les mêmes termes qu'auparavant. Et vu que vous avez déjà dit non, la réponse va être immuable. Voilà. Bon, bon courage les taureaux. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos likes, abonnements et commentaires très gentils que vous me laissez. Si vous ne regardez pas d'autres signes ou d'ascendants, etc., je vous dis au revoir et à bientôt.